Bienvenue sur cette vidéo, mon premier projet eCockpit, programmation et vérification. Cliquez sur l'onglet Programme Structure pour basculer dans la vue de programmation. Ouvrez le programme principal PLC-PRG pour commencer à programmer. Selon le langage de programmation configuré, l'interface de programmation ainsi que la boîte à outils varient. Par exemple, avec le langage plan de fonction, FBD, il est possible d'insérer un bloc logique depuis la boîte à outils. Pour assigner les variables, appuyez sur la touche F2 du clavier. Une fenêtre de sélection s'ouvre. Les variables déclarées sur les cartes I/O sont regroupées dans IOConfig Global Mapping. Dans un programme, il est possible d'appeler plusieurs éléments. Des sous-programmes, des blocs fonctions, des routines, etc. Ces éléments s'exécutent lorsqu'ils sont appelés. Chaque élément peut être programmé dans un langage différent, selon les besoins. Dans l'exemple suivant, la création et l'appel d'un programme PRG KOP en langage plan de contact sont présentés. Cliquez sur l'onglet Programme Structure. Pour ajouter un élément, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Application PFC200 G2 ETH RS et sélectionnez un POU à ajouter. Renommez l'élément, sélectionnez le type, programme, bloc, fonction ou fonction, et sélectionnez le langage de programmation. Cliquez ensuite sur Add. Un bloc fonctionnel nécessite la déclaration d'une instance. Aucune instance n'est déclarée pour une fonction ou un sous-programme. Il existe deux méthodes pour appeler un sous-programme. Soit directement dans le programme, les paramètres sont dépendants du programme où est fait l'appel. Soit depuis le configurateur de tâches, les paramètres sont alors configurables dans le configurateur. Il faut déclarer une instance pour un bloc fonction, mais pas pour un programme. Il est ensuite possible d'appeler le bloc fonction ou le programme. Appel du sous-programme dans le programme principal, ici le PLC-PRG. Selon le langage de programmation sélectionné, pour le programme PLC-PRG, la représentation varie, mais le principe reste le même. Le principe reste le même si vous utilisez une structure en SFC pour gérer l'appel de vos tâches en fonction des états machines. Appel de programme depuis le configurateur de tâches. Il est possible de définir une fréquence d'appel différente du programme principal. Déroulez le menu Task Configuration et ajoutez l'appel de tâche en cliquant sur Add Call. Sélectionnez le programme que vous avez créé et cliquez sur OK. Il est possible de configurer la priorité de la tâche, ainsi que le type d'appel et l'intervalle des appels. Vous trouverez plus d'informations sur l'appel de tâche et la configuration du temps de surveillance dans le scénario Tâche eRuntime. Pour obtenir des informations sur un bloc fonction, cliquez sur l'élément et appuyez sur la touche F1 du clavier. Une fenêtre d'aide s'ouvre. Les bibliothèques permettent d'utiliser des fonctions, des blocs fonctions, des structures ou des visualisations déjà préprogrammées. Certains éléments nécessitent des bibliothèques spécifiques pour être utilisés, par exemple IOLink, DALI, Vago AppFuse, etc. Lorsque vous utilisez un élément nécessitant une bibliothèque qui n'a pas été configurée,
un message d'erreur apparaît. Pour ajouter une bibliothèque, cliquez sur Library Manager de l'application voulue. Cliquez ensuite sur Add Library. Une fenêtre de recherche permet de trouver la bibliothèque en écrivant le nom de la bibliothèque ou d'une fonction incluse dans la bibliothèque. Certains constructeurs proposent des bibliothèques pour l'utilisation de leurs produits. Il est possible d'installer ces bibliothèques dans eCockpit. Pour certains produits, il est possible que les bibliothèques soient déjà installées dans eCockpit, depuis les bibliothèques Codesys 3.5. Certaines bibliothèques sont disponibles sur Internet ou directement dans le Codesys Store. Installer la bibliothèque sur eCockpit. Ou importer la bibliothèque du Codesys Store. Il est ensuite possible d'utiliser la bibliothèque pour bénéficier de fonctions supplémentaires. Les outils de code source sont utiles pour vérifier les erreurs dans le programme. Avant de simuler ou de transférer le programme, il est recommandé de compiler le projet. Pour compiler, appuyez sur la touche F11 du clavier ou cliquez sur le bouton Compile. S'il n'y a pas d'erreur de compilation, aucune erreur ne sera affichée dans la fenêtre de message Messages, en bas de l'écran. Avant de transférer le programme dans le contrôleur, il peut être utile de vérifier la programmation avec l'outil de simulation. Cette étape est recommandée pour vérifier les sécurités du programme. En mode simulation, il est possible de forcer les variables dans un état. Pour cela, cliquez 2 fois sur la variable. La prévisualisation de l'état de la variable s'affiche. Pour appliquer les changements d'état, appuyez sur la touche F7 du clavier. Lors d'un forçage, les variables booléennes changent d'état. Pour d'autres types de variables, par exemple un entier, int, il est possible de rentrer la valeur à affecter. Lors de la simulation, F7 va forcer une valeur jusqu'au déforçage. Si la valeur est modifiée ailleurs dans le programme, elle conserve la valeur du forçage. CTRL plus F7 va affecter manuellement une valeur. Si la variable est modifiée ailleurs dans le programme, elle ne conserve pas la valeur de l'affectation manuelle. Merci pour votre attention. Prochaine vidéo, connexion et transfert.